Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette méditation de la parole qu'on va vivre ensemble en ce vendredi 26 novembre. Moi, je prends tout le temps un jour nouveau comme quelque chose de beau. C'est le Seigneur qui veut faire quelque chose de neuf en chacun et chacune d'entre nous quand il permet qu'on puisse vivre une journée après l'autre. Alors, aujourd'hui, c'est la parole prise dans l'Évangile de Saint Luc, chapitre 21, versets 29 à 33. Disposons nos cœurs à bien accueillir cette parole aujourd'hui. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est tout proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Amen. Alors, on se situe dans ce passage de l'Évangile, c'est juste avant l'entrée dans sa passion. Jésus, il s'adresse à ses disciples. Il parle en courte parabole du figuier comme symbole de l'arbre messianique. Parce que le figuier est le premier arbre à fleurir après l'hiver. Alors, il compare cet heureux printemps à un seul à voir. Ce n'est plus les... Alors, il faut regarder, il ne faut plus regarder les bourgeons des arbres qu'il faut regarder comme signe, mais le cela que Jésus est en train de dire dans le texte qu'il livre à ses disciples. C'est cela que les disciples même, dans leur propre génération, vont voir arriver. Hein? Alors, on se demande, c'est quoi ça cache, ces signes-là? C'est quoi ça cache, cela qu'il dit? Hein? Ça nous ramène en fait à tout le discours apocalyptique en un sens qu'on retrouve dans tout le chapitre 21. Alors, cette longue énumération de catastrophes qu'on voit, cette relecture exhaustive ressemble étrangement au titre de notre actualité mondiale crucifiante qu'on voit encore aujourd'hui. Puis j'oserais dire à toutes les générations, ça a été pareil. C'est rien de nouveau, tout ce qu'on vit présentement dans le monde entier. Alors, ça nous pousse à penser que si Jésus a promis à sa propre génération qu'elle verrait tout cela, imaginez-vous. Alors, il dit, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Il dit ça à ses disciples, il y a 2000 ans, imaginez-vous. Alors, combien nous-mêmes devons-nous être certains de sa présence vivante et vivifiante, cette présence du Christ au cœur de nos vies, encore plus au milieu de toutes nos détresses. Parce que c'est ça qu'il dit. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Alors, c'est quoi pour moi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la présence du Christ en moi, un Christ ressuscité qui est vivant, un Christ qui veut se manifester en moi, à travers moi, les uns pour les autres, et ça inclut tout le monde, tous ceux et celles qui sont ouverts à cette présence-là. Alors, il y a une autre réalité profonde dans la parole que Jésus nous apporte ce matin. Il dit, ces paroles qui ne passeront pas. Alors, ces paroles qui ne passeront pas, c'est un trésor pour nous.
C'est une source inépuisable d'où jaillit la foi, l'espérance, la charité, ce bonheur de vivre une vie bienheureuse malgré tout ce qu'on peut voir à l'extérieur de nous, de tout ce qui nous entoure. Mais le Christ est au milieu de toi, c'est une présence vivifiante, une présence vivante. Il le dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Alors, vous voyez, là, c'est ainsi on arrive à la fin de l'année liturgique. C'est le moment de nous demander si nous sommes membres à part entière du royaume que Jésus désire instaurer, ce royaume qui est déjà là au milieu de nous. Alors, ayons du discernement afin de décider comment mieux y correspondre, comment, moi, dans mon milieu de vie, je peux correspondre à ça. Parce que c'est de ça, ça dépend du bonheur de ma vie, dépend à quel point je participe à ce royaume, à cette relation d'amour avec le Christ. Alors, par la contemplation de l'Évangile, par la contemplation de la parole de Dieu qui ne passera jamais, nous nous laissons transformer en adoptant les attitudes de Jésus, les valeurs de Jésus, sa mentalité, sa façon de vivre, sa façon d'être, qu'elles deviennent nôtres. Parce que plus je vais méditer la parole, plus je vais m'en nourrir, plus le Verbe va se faire chair en moi. Et je deviens un signe dans l'Église et dans le monde de sa présence. C'est ça le royaume. Alors, nous disposons alors des critères sur lesquels on va être capable d'évaluer la situation dans laquelle on se trouve. Alors, dans tout ce qui nous est demandé, dans les nouvelles orientations, s'il vous plaît, il ne faut pas rentrer dans la peur puis le désenchantement dans tout ce que l'Esprit Saint veut nous demander à travers les orientations du diocèse. Parce qu'on est appelé à prendre ces orientations-là pour bâtir ensemble sous la mouvance de l'Esprit Saint. C'est quoi que l'Esprit Saint veut nous dire aujourd'hui dans nos paroisses, dans nos mouvements, dans notre Église, pour bâtir ce royaume-là? Alors, si nous ne marchons pas ensemble pour s'écouter, pour s'exprimer, pour discerner ensemble ce que l'Esprit veut dire à chacune d'entre nous ensemble, alors si on n'entre pas dans ce processus-là de s'écouter, de s'exprimer, de discerner, bien, on risque de se replier sur nous-mêmes, de nous isoler, en fin de compte, dans nos petits refuges. C'est pas dérangeant. Puis il y a ce danger que je deviens consommateur, alors je ne veux pas m'unir aux autres, c'est mon petit Jésus à moi, puis ma petite communion du dimanche, puis... Mais c'est-tu vraiment ça que l'Esprit Saint veut nous révéler aujourd'hui, dans nos paroisses, dans nos mouvements, dans cet appel que j'ai comme baptisé? Alors c'est tout ça, c'est juste un discernement qu'on a à faire. Hein? On ne pointe pas personne, c'est un appel, ça se renouvelle à toutes les générations, c'est rien de nouveau. Parce que sans ça, je passe complètement à côté du mandat missionnaire que le Christ nous a laissé à tous et chacun. Un mandat missionnaire qu'il adresse, j'oserais dire, comme un commandement à tous les baptisés. Allez de toutes les nations, hein, qui nous dit dans Matthieu 28, faites des disciples. Alors, on ne peut pas faire des disciples si on est tous, chacun et chacune, chez nous, à ronger notre frein, puis... Alors, on est tous doués de talents, de dons, chacun et chacune, pour bâtir le royaume, pour bâtir cette relation au Christ les uns avec les autres. Alors, il dit, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il faut donc graver cette parole-là. Hein? Allez voir ça dans Matthieu 28. C'est notre mandat missionnaire. Et qu'on puisse la faire nôtre pour vivre un renouveau dans nos paroisses, un renouveau dans nos mouvements. Puis ça exige que ça ne se fera pas tout seul, je dois y participer. On doit se parler, on doit s'écouter, on doit discerner ensemble ce que l'Esprit a à nous dire. Alors... Prenons le temps de nous recueillir ensemble pour lui confier ça. Lui qui a conduit Jésus, qui a conduit avec Marie, qui a conduit Jésus à ce que ce royaume soit là, au milieu de nous. Bon Saint Joseph, gardien protecteur de l'Église, qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Veille sur ses membres, sois le Père spirituel de chacun, viens exercer ta paternité pleine et entière sur tous tes enfants. Aide-nous à faire grandir la présence de Dieu dans notre vie pour mieux en témoigner avec zèle. Amen. Et moi, je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ.